Les villages de Dagadji et Bigné dans le département de San Pedro raccordés au réseau électrique avec l'appui du programme national d'électrification rurale. Et puis au Mali, le président et le vice-président de la transition ont prêté serment aujourd'hui devant la Cour suprême. Après l'investiture, la CEDEAO maintient toujours les sanctions. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Après 22 ans d'attente, les villages de Dabadji et de Bigné dans le département de San Pedro ont enfin l'électricité dans les rues et dans les maisons. Cela a été rendu possible grâce au programme national d'électrification rurale. Le reportage de Sam Konan. Les femmes de Dagadji dans le département de San Pedro ont raison d'exécuter des pas de danse. Un nouveau jour se lève sur le village après 22 ans d'attente. Désormais, le village est connecté au réseau électrique national. Depuis 1998, et nous avons reçu les poteaux. Et aujourd'hui, Dieu fait grâce. Le président de la République nous a aidés pour nous enlever dans ces programmes-là. Nous le remercions. Avant Dagadji, le sous-préfet de Doba, Arvenguessan, est allé mettre sous tension le village de Bigné. J'ai remercié le président de la République, le sous-préfet de Doba, le préfet de région de San Pedro, pour leur concours qui a permis à Bigné d'être électrifié aujourd'hui. C'est au total 5 villages sur 7 qui ont connu l'électrification en moins de 5 ans. Et l'électrification des autres villages est en cours. Je pense que d'ici la fin du mois d'octobre, tous les villages de la circonscription administrative de Doba connaîtront l'électricité. Le programme d'électrification des villages de plus de 500 âmes connaît depuis quelque temps un coup d'accélérateur. Plusieurs villages de la région de San Pedro sont déjà électrifiés ou en cours d'électrification. Le mouvement des travailleurs engagés pour la paix qui défend la cause des travailleurs appelle ses membres à continuer le travail en vue de préserver les emplois et entretenir la cohésion sociale. Clément Boko était à la conférence de presse du mouvement des travailleurs engagés pour la paix. La paix, gage de tout développement. Pour préserver la paix nécessaire au maintien des emplois, le mouvement des travailleurs engagés pour la paix, MTP, appelle ses membres à la vigilance. Le mouvement des travailleurs demande à tous ses membres, sur toute l'étendue du territoire national, de prendre toutes les dispositions utiles pour maintenir la continuité du travail afin de sauvegarder nos acquis et de préserver la paix sur les lieux de travail. Ainsi, nous contribuerons à maintenir la stabilité qui est gage de progrès social. Car ce n'est pas parce qu'il est annoncé des échéances électorales que la politique va nous précipiter dans le cycle infernal de la pauvreté. Créé en 2019, le mouvement défend les intérêts des travailleurs partout où le besoin se fait sentir. Le MTP entend sillonner le pays pour mener à bien la sensibilisation. La Jeune Chambre à Abidjan-Ivoire incite aussi les jeunes à la culture de la paix. On en sait plus avec Clément Boko. Je m'engage à œuvrer pour la paix. C'est le slogan de la campagne de sensibilisation initiée par la Jeune Chambre internationale Abidjan-Ivoire. Au cours de cette session de formation à la paix, le Club Service incite les jeunes des partis politiques à devenir des acteurs de paix. Nous venons pour sensibiliser cette jeunesse ivoirienne-là à pouvoir eux aussi, à leur niveau, transmettre le message de paix au sein de leurs différents partis politiques. Parce que nous voulons que les élections 2020 se passent dans de bons thèmes. Nous ne voulons plus voir ce qui s'est passé autrefois. Placé sous le signe de Peace is Possible, entendez la paix est possible, ce séminaire vient soutenir l'action des jeunes qui désirent tous vivre dans la cohésion et la paix. Nous, en tant que leaders, nous allons véhiculer ce message-là auprès de nos jeunes, leur faire comprendre que ici aujourd'hui, il est bien. C'est vrai, la jeunesse est la fougue, mais la jeunesse ne doit pas vraiment se laisser manipuler. Aujourd'hui, à cette conférence, j'ai retenu que les élections sont des faits divers, si je peux le dire. C'est juste un jeu. Il ne faudrait pas se battre. Il faut respecter le choix de chacun. Après la commune de Cocody, les membres de la JCI Abidjan-Ivoire se sont rendus dans la commune d'Adjamé pour poursuivre la sensibilisation.
Le Rotaract Club Abidjan Cocody fait sa rentrée solennelle 2020-2021. Lors de cette rencontre, les axes stratégiques sont définis en vue de mener à bien les actions du club service qui vise 3 objectifs que nous donne le président du club service dans ce reportage de Clément Boko. Le Rotaract Club Abidjan Cocody, une section junior du Rotary Club Abidjan, fait sa rentrée solennelle. Une soirée pour définir la feuille de route du mandat sur une année. Pour cette mandature, nous nous axons sur le renforcement des capacités de nos membres en termes de leadership, en termes d'échange de valeurs professionnelles. Nous allons aussi nous axer sur les actions à intérêt public. Alors nous avons 3 actions à intérêt public. La première qui est une action en faveur des enfants atteints du cancer. Nous avons aussi nos jeunes frères de l'EPP Songonté. Nous allons leur venir en aide en leur offrant des kits scolaires et en passant une journée culturelle avec eux. Et pour terminer, nous allons interagir avec une école de jeunes filles ici à Abidjan pour pouvoir permettre à ces filles-là de savoir ce que c'est que le tri des déchets et la revalorisation des déchets. Se mettre au service des autres, mais pas que. Pour les membres, le Rotaract est aussi une école de développement personnel. Je suis au Rotaract depuis 3 ans maintenant. Et ce que le Rotaract m'a apporté, je peux dire, ça a changé ma manière de voir les choses. Parce qu'au Rotaract, on apprend beaucoup de choses. Par exemple, on aide les gens, on sert les autres. Beaucoup de dons de soi. Le Rotaract m'a permis aussi de développer un tant soit peu mon leadership. Le Rotaract est un club service qui regroupe des jeunes de 18 à 31 ans. Il est présent en Côte d'Ivoire depuis 1990 et compte 22 clubs à travers le pays. Des hommes de médias planchent sur la maladie à coronavirus. Sur la table, à plusieurs préoccupations. L'attitude adoptée par les médias dans la lutte contre cette maladie, les solutions à envisager, des préoccupations évoquées lors de la 7e session de la conférence sur le leadership par des experts et hommes de médias de l'Afrique, de l'Europe et du Moyen-Orient. Dangui. Du 11 au 13 septembre dernier, à la faveur de la conférence internationale sur le leadership, s'est tenu un panel organisé par l'IMAP, Association internationale des médias pour la paix. Une rencontre qui a permis à des hommes de médias de plancher sur leurs responsabilités dans la gestion de la crise sanitaire du coronavirus. Perspective des médias, évaluation du rôle des médias d'information dans la crise de la COVID-19 et au-delà. Tel était le thème de ce rendez-vous virtuel. Et en tant que journaliste, il est essentiel de rechercher ce qui est le plus essentiel pour rapporter les nouvelles avec exactitude et pertinence. Depuis le 11 mars, date d'apparition de la pandémie en Côte d'Ivoire, et le premier cas a été enregistré, il faut dire que la réaction des pouvoirs publics a été vigoureuse et rapide, avec la distribution gratuite de 200 millions de masques et la mise en place de centres de dépistage gratuits. Les pays ont fermé leurs frontières à leurs voisins, à leurs parents, à leurs pères, à leurs mères, à leurs frères et sœurs pour se protéger. Le docteur Haljahan Moung nous enseigne qu'aucun pays, quelle que soit sa capacité, sa force ou sa richesse, ne peut survivre sans vivre pour le bien des autres et surtout sans impliquer Dieu. L'IMAP a été lancée en février dernier en Corée du Sud. Elle fait partie de cette association de la Fédération pour la paix universelle, une organisation œuvrant pour un monde pacifique sous la houlette de sa cofondatrice, le docteur Ak Jahan Moon. L'Association internationale des médias pour la paix vise la crédibilité du journalisme dans le monde. Elle encourage la naissance de médias autonomes, socialement responsables et moraux. Les 14 et 19 septembre dernier, lors de manifestations, l'on a enregistré des dégâts matériels, entre autres l'incendie d'un bus de la Sotra et un camion de transport de troupes. Après les enquêtes, la gendarmerie a arrêté 2 présumés coupables. Ils sont entendus dans les locaux de la gendarmerie nationale, la Franck Quadio. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Les lundis 14 et samedi 19 septembre dernier, les manifestations de rue ont enregistré l'incendie d'un bus de la Sotra
et d'un véhicule des forces de sécurité. L'enquête ouverte par la gendarmerie nationale a abouti à l'arrestation de 2 suspects présumés. Le premier, interpellé dans la commune de Yopougon, serait l'instigateur des casses de bus de la Sotra dans la dite commune. Et le second, pris le samedi 19 septembre après l'attaque d'un véhicule de transport de troupes de la gendarmerie nationale, véhicule ensuite incendié par un groupe de manifestants. Les suspects sont interrogés présentement dans les locaux de la section de recherche de la gendarmerie nationale afin de cerner tous les contours de la situation. Exhortation est alors faite aux populations d'éviter les actions de civisme et d'irrespect de l'autorité et de la chose publique. Des manifestations à la veille de l'élection présidentielle qui interpellent les hommes de Dieu, qui multiplient veillées de prière pour des élections apaisées. Le Centre d'évangélisation pour toutes les nations de Boaké a prié pour la paix et la stabilité. Soro Corona. Veillée de prière au Centre d'évangélisation pour toutes les nations pour une présidentielle apaisée. Le fait aiguise le fait. C'est autour de ce thème que les fidèles chrétiens venus de toute la région de Gbeke de cette église ont uni leurs prières afin que Dieu ait sa main compatissante sur la Côte d'Ivoire. Nous avons préféré faire cette veillée pour prier pour tous les hommes politiques, pour prier pour la nation ivoirienne. Dans leur prêche, le patriarche Germain Ouedraogo, venu du Gabon, et le prophète Drabo Enoch ont invité les corégionnaires à multiplier les prières et adorations pour une Côte d'Ivoire en paix et stable. Les guides religieux, tout en priant pour leurs dirigeants, ont appelé les hommes de Dieu à s'éloigner de la chapelle politique. Pour nous, prier ce soir, c'est de maintenir la paix, d'abord dans le cœur des citoyens. J'ai organisé ce programme pour prier pour la paix, pour la Côte d'Ivoire, pour l'élection, pour tout ce qui va se passer, que Dieu lui-même, qu'il aime la Côte d'Ivoire, qu'il aime la nation ivoirienne, qui intervient, qui parle au cœur. Chants et adoration étaient également au menu de cette veillée de prière pour la Côte d'Ivoire. Le Centre d'évangélisation pour toutes les nations compte multiplier ces veillées à travers le pays avant la présidentielle d'octobre 2020. Des prières pour apaiser le cœur des Ivoiriens, avant, pendant et après les élections. Au Mali, le président et le vice-président de la transition ont prêté serment aujourd'hui, mais la CEDEAO maintient toujours les sanctions après l'investiture, refusant de se contenter de l'investiture d'un président de transition le jour même et insistant sur la nomination urgente d'un premier ministre civil. En RDC, des ex-chefs de guerre en émissaire de paix auprès des miliciens en Ituri. Ces miliciens de la coopérative pour le développement du Congo négocient leur édition avec d'ex-chefs de guerre envoyés en émissaire de paix par le président congolais Félix Tshisekedi. C'est le pari des autorités pour mettre fin au massacre de civils en Ituri dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Selon l'ONU, plus d'1 millier de civils ont été tués depuis décembre 2017. Province d'Ituri, République démocratique du Congo. C'est un pari du président Tshisekedi pour tenter de pacifier le nord-est du Congo. D'anciens chefs de guerre envoyés comme émissaires de paix auprès des miliciens armés. Le but est d'obtenir leur reddition et de faire cesser les massacres des civils. Les chefs de l'État nous ont envoyés ici pour chercher à pacifier, à demander à ce que la Codeco, branche armée qui se trouve dans le nord, à Djougou, nord de l'Ituri, qu'il cesse avec les exactions, les hostilités. Depuis l'arrivée des émissaires du président, les violences ont baissé en Ituri. Selon l'ONU, plus d'1 millier de civils ont été tués depuis décembre 2017. Avant de nous dire au revoir, sachez que le président de l'autorité palestinienne réclame à l'ONU l'organisation d'une conférence internationale en 2021 sur le sort des Palestiniens. Cette demande de Mahmoud Abbas se veut une réponse au plan de paix du président américain Donald Trump. Le président de l'autorité palestinienne a réclamé une conférence sur le conflit israélo-palestinien juste après l'élection présidentielle aux États-Unis dans un nouveau geste de défi à l'unilatéralisme de l'ère Trump. Le dirigeant palestinien
palestinien, chef du mouvement Fatah, a aussi vivement critiqué les accords historiques conclus ces dernières semaines par l'État hébreu et 2 pays arabes du Golfe, les Émirats arabes unis et Bahreïn, sous l'égide du président des États-Unis. Les islamistes du Hamas et leurs rivaux laïcs du Fatah se sont entendus jeudi sur l'organisation d'ici 6 mois des premières élections palestiniennes en 15 ans, dans un contexte marqué par une volonté d'union contre la normalisation des relations entre Israël et ses pays arabes. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.